Bienvenue à cette séance d'information sur le réaménagement de l'intersection Bellefeuille de la commune. Merci d'être venu aujourd'hui. Je me permets là, de saluer quand même les gens qui sont là. Il y a des gens de l'équipe municipale, des gens, des commerçants également qui sont avec nous. Je m'appelle Benjamin Broche-Lecoupe. Si vous avez reçu une invitation, forcément qu'elle est probablement partie de moi ou de l'équipe des communications. Je suis conseiller à la participation publique à la ville. On va également... Facile. Les fonctionnalités Microsoft Teams, on a quelques personnes quand même qui sont en ligne, peut-être d'autres qui vont se joindre à nous. Vous allez voir, ça va être plus facile tantôt là, pour la période de questions, mais je vous invite, là, vous voyez le petit signe, le petit signe du micro en haut, vous pouvez le fermer. Votre caméra, vous pouvez la garder ouverte si ça vous intéresse, toujours plus convivial. Puis, je vais le répéter tout à l'heure, mais pour poser vos questions, là, il y a le petit pictogramme de la main. Donc, quand viendra la période de questions, là, on va faire une alternance entre les gens en présence et en ligne pour les questions. Donc, la petite main, à ce moment-là, va être bien pratique. Les règles de bienséance, bon, habituellement, pour des plus grands groupes, c'est à la salle du conseil, c'est peut-être plus pratique, là, mais bref, dans la salle ici, on ne peut pas tout à fait manger. Je vous inviterai à fermer votre téléphone également là, si jamais il démarre en cours de rencontre. Puis, c'est ça, là, on garde une bonne humeur, c'est une rencontre conviviale. Le sommaire de la rencontre d'aujourd'hui, dans le fond, on va avoir une mise en contexte, une brève mise en contexte du projet, le pourquoi, le comment. Ensuite, la présentation principale, donc portrait de la situation actuelle, le concept d'aménagement qui a été retenu, les prochaines étapes. Et puis finalement, il y aura la période de questions. Le tout devrait diviser environ en 30 minutes présentation, 30 minutes période de questions. C'est un peu flexible quand même. Je me permets de présenter les intervenants qui vont discuter aujourd'hui. Donc, il y a Sébastien Réaume, qui est directeur du génie, Marie Gillière, ingénieur, puis de la firme Cimoplus, Sébastien Ali, ingénieur. Je passe la parole à Sébastien Réaume, directeur du génie. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous. Sébastien Réaume, directeur du génie. Aujourd'hui, c'est une séance d'information. Je pense que c'est bien important de le comprendre. Déjà, les questions commençaient avant même que la présentation démarre. Ce qu'on vient aujourd'hui vous présenter, c'est un peu ce qui est à l'étude, donc où on en est, puis qu'est-ce qui va être à regarder également dans les prochaines étapes. Première chose, si vous êtes ici, c'est aussi pour vous montrer le secteur qui était à l'étude. Donc, le secteur à l'étude, de façon très macro, vous le voyez. Donc, on ne parle pas de Bellefeuille dans son entièreté qu'on a regardé. C'est vraiment le secteur qui est dans votre secteur immédiat, finalement, l'intersection Bellefeuille de la commune. Si on va à l'autre diapo, vous allez voir de façon plus précise. Donc, l'étude a été là, vraiment le secteur très, très précis là, de vos organisations respectives. Il faut bien comprendre qu'à la ville, avec l'argent qu'on a, ce qu'on essaie de faire, c'est d'avoir des priorités. Puis la priorité numéro 1 qui avait été ciblée pour ce secteur, pourquoi on le travaille, c'est parce que c'est puisqu'on parlait peut-être à l'autre diapo également pour la nature des travaux, c'est nos infrastructures souterraines qui étaient priorisées. Donc actuellement, le pourquoi on ciblait cet endroit-là, à la prémisse de base, c'était ça. Donc, mais par mesure, je dirais, là, d'opportunités, on essaie évidemment d'aller travailler d'autres choses par la même occasion. Donc, principe, le premier élément, c'est conduite d'égout et d'eau potable qui sont en fin de vie. Donc, on a commencé à regarder ça. Ce qu'on va essayer de faire, puis là, on n'a pas beaucoup avancé encore dans ce volet-là, on va s'en reparler un petit peu plus ultérieurement, mais c'est d'aller mettre ça au bout du jour. Ça veut dire qu'on va refaire les conduites, on va séparer, on va essayer de séparer personne unitaire qui est dans ce secteur-là, donc on va séparer ça également. Mais ça, on va traiter ça dans les mois qui s'en viennent. Mais c'est quand même la prémisse de base pourquoi on est dans ce secteur-là. Donc, comme je disais tantôt, l'autre élément qu'on va attraper par opportunité, c'est les réaménagements du carrefour, d'intersection plutôt là, de la commune des Bellefeuille, qui, elle, si vous le voyez en termes de sécurité routière, là, on a des chiffres qui datent quand même un petit peu, là, si je ne me trompe pas, Claire, mais ça reste quand même sur nos priorisations. Puis on est 65e à travers la ville pour les emplacements où on retrouve le plus d'accidents. Puis on est 18e également où on trouve le plus de blessés. Donc, on essaie de croiser finalement deux axes de la ville, qui est les infrastructures et les sécurités routières à cet endroit-là. Puis qu'on avait l'opportunité des travaux majeurs de réflexion de conduite, on vient travailler le volet sécurité routière par la même occasion. Ensuite de ça, si on peut changer de diapo, l'historique et la chronologie, pourquoi vous êtes là aujourd'hui, mais
quand on a commencé à regarder le volet réaménagement, on a engagé une firme externe qui est Cima Plus qui va vous présenter des tas de situations. Vous avez été interpellé, peut-être pas finalement, mais en l'automne 2024, il y a des gens qui ont été interpellés dans vos organisations respectives pour nous donner un peu plus d'informations sur justement vos façons de faire, les accès, les stationnements et ainsi de suite, pour commencer à meubler justement l'étude de CIMA qui va vous donner un peu le topo. Et si on regarde les étapes qu'on a déjà franchies actuellement, donc on parlait de la création du projet, les besoins identifiés en sécurité routière qui vont vous être présentés. On avait l'étude de circulation qui nous amenait à avoir un concept d'aménagement de l'intersection Bellefeuille-la-Commune. Il y a eu plusieurs, pas essais, mais plusieurs scénarios présentés, dont un scénario qui a été retenu par les différentes instances au niveau de la ville qui va être présenté aujourd'hui. Et puis, ça va nous amener éventuellement à vous rencontrer ultérieurement pour aller voir un petit peu plus en détail comment on va peaufiner ça, organiser ça. Aujourd'hui, c'est le concept de l'aménagement essentiellement vers quoi on se dirige. Puis, comme je disais tantôt, début 2026, là, grosso modo, vous allez être réinterpellés individuellement dans chaque organisation pour qu'on regarde ça avec vous autres, qu'est-ce qui s'en vient, et ainsi de suite. Je remets l'accent encore sur le fait que c'est une séance d'information. On n'est pas à prendre tous les petits détails pour voir, bon, j'ai tant de stationnement et ainsi de suite. Là, on est vraiment à vous montrer ce que c'est pour après ça aller retravailler ça avec vous. Ce qui ne sera pas abordé aujourd'hui non plus, qui est souvent un élément de questionnement, c'est comment de temps que les travaux vont durer, quels vont être mes impacts, comment ça va s'organiser et ainsi de suite. Ça va être dans un deuxième temps. Le phasage des travaux, on n'est pas encore rendu là. C'est vraiment le concept principal qu'on va vous présenter aujourd'hui. Fait que je voulais juste remettre ça en perspective pour pas qu'on parte sur des questions de je vais devoir arrêter mon commerce, on n'est pas là du tout, du tout. Là, on va tout faire pour minimiser, mais ce n'est pas le but de la rencontre d'aujourd'hui. Ça vous va? Oui. Super. Fait que je me laisse la parole à Sébastien Allais de Stima Plus. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, c'est ça, nous, on a fait une étude de circulation. Là. Donc, tout d'abord, là, on a évalué c'est quoi le portrait du secteur, c'était quoi la situation dans le secteur à l'étude. Donc, si on revient un peu au secteur, donc c'est vraiment de l'intersection avec le boulevard de la commune jusqu'à la voie ferrée, là, c'est ce secteur-là qui était ciblé. On a fait tout d'abord une première caractérisation du secteur. Donc, pour votre information, pour la suite de la présentation, là, la rue de Bellefeuille, son orientation qui a été considérée, c'est Est-Ouest, donc les boulevards de la commune Nord-Sud. Au niveau de la hiérarchie du réseau routier, Bellefeuille, c'est une artère secondaire de la commune au nord, une locale secondaire, une collectrice au sud. Ça, c'est une information importante pour nous parce que ça nous permet de savoir c'est quoi le rôle que doit respecter l'axe routier. Donc, par exemple, dans le cas de l'axe Bellefeuille, quand on a une artère, on s'attend à ce que sa fonction principale soit d'assurer la fluidité des déplacements et non de donner la priorité aux accès des propriétés riveraines. Donc, c'est sûr que ça a nuancé nos analyses par la suite. Ensuite de ça, si on regarde au niveau de la configuration, on a une voie de circulation par direction sur le bord de la commune et au nord et au sud. Au sud, on est séparé par un terre-plein. Au niveau de la configuration de l'axe Bellefeuille, on a 1 à 2 voies de circulation, là. Donc, on a une voie qui se transforme en voie de virage, là, si on veut, au niveau de l'intersection. Au niveau de la vitesse affichée, maintenant, c'est 50 km/h dans tout le secteur. Camionnage généralement permis, sauf du côté sud de la commune. Le stationnement sur rue est généralement permis, sauf en fait sur l'axe de Bellefeuille. Et puis, au niveau des réseaux pédestres, on a des trottoirs là, sur Bellefeuille et sur de la commune, à l'exception là, du secteur industriel qui est plus au nord. Niveau réseau cyclable, réseau de transport collectif, il n'y en a pas dans le secteur. Au niveau du service d'incendie, là, on nous a informé qu'il y avait un réseau quand même d'intervention au niveau de l'axe Bellefeuille qui a été considéré là, dans nos analyses là, puis pour l'élaboration des concepts par la suite. Oh. Là, on passe à la diapositive suivante. On voit un exemple de configuration du tronçon de l'axe Bellefeuille. Donc, sur la photo en haut, on voit les dimensions actuelles. Sur la photo en bas, on voit la configuration là, si on se place là, sur le boulevard de Bellefeuille, mais en direction ouest. Donc, on regarde en direction ouest. Donc, on voit là actuellement, c'est ça, il y a 2 trottoirs, comme on l'a dit, de 1,5 m
Les poteaux d'Hydro-Québec sont actuellement en bordure du trottoir, mais dans la chaussée. Puis on voit quand même qu'on a des voies de circulation qui sont somme toute assez larges, là, qui excèdent les dimensions, les bonnes pratiques en termes de dimension de voies de circulation. Là, ce qui peut amener certaines confusions aussi là, en l'absence de marquage, par exemple, au printemps, là, quand le marquage n'est pas tout à fait assez près, qui est défriché par l'hiver, ou qui peut mener aussi qui pourrait mener à de la confusion. Puis, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que des voies qui sont plus larges que la normale vont inciter aussi les automobilistes à avoir des vitesses pratiquées qui sont un peu plus élevées. Ça, on va le voir aussi par la suite avec les relevés de vitesse qu'on a analysés, là, qui avaient été réalisés par la Ligue. Donc, maintenant, au niveau de... je vais revenir en arrière. Je te le mets la porte, j'ai vu 4 millions. Steven, Quand tu poursuis. Si on regarde les photos du bas maintenant, ici, on voit que, bon, il y a des trottoirs de chaque côté. Les trottoirs, il y a très peu de canalisation au niveau des accès. Beaucoup de stationnement à 90 degrés. Ce type d'aménagement-là, habituellement, en termes de sécurité, c'est pas optimal en raison des manœuvres de recul qui peuvent avoir lieu sur le réseau artériel. Là, on rappelle, le réseau artériel, sa fonction première, c'est de favoriser la fluidité et non l'accès au commerce. Donc, la bonne pratique, habituellement, sur des réseaux artériels, c'est vraiment de venir canaliser les accès, s'assurer aussi d'une bonne sécurité des déplacements, là, parce que c'est sûr que là, des manœuvres de recul sur des réseaux comme ça, dans le trottoir, souvent, on a des véhicules aussi qui sont stationnés à 90 degrés, qui empiètent sur le trottoir, puis même des véhicules, pour certains commerces qui vont nécessiter des remorques qui pourraient accéder aussi, là, soit se stationnent dans la rue, puis que la réglementation ne le permet pas, ou soit qu'il y a des enjeux d'empiètement sur la voie publique. Au niveau de la configuration de l'intersection maintenant, je pense que vous la connaissez toutes un peu, cette intersection-là. Donc, cette intersection qui est formée en fait de trois intersections qui est gérée un peu différemment selon l'approche. Donc, on a des panneaux d'arrêt, pas nécessairement à toutes les approches. Donc, c'est une configuration qu'on peut dire qu'elle est atypique et complexe aux yeux des usagers qui l'empruntent. Ça peut mener à de la confusion aussi à l'approche, notamment quand le marquage est défriché. On a aussi des enjeux au niveau de l'insertion des véhicules, au niveau de l'approche secondaire ici qu'on voit. Donc, ça va se refléter aussi dans l'analyse des collisions qu'on va voir plus tard. Donc, on a très peu de visibilité, on a très peu de compréhension ou d'anticipation sur les mouvements les véhicules qui circulent sur l'axe de Bellefeuille. Donc, ça, c'est un enjeu aussi au niveau de la sécurité des déplacements à l'intersection. Maintenant aussi, nonobstant la sécurité des usagers en véhicule, il y a aussi tout ce qui est dispositif pour les piétons à l'intersection. On voit que c'est quand même incomplet. Là. On a des enjeux de discontinuité des réseaux. Donc, si on regarde au niveau de l'approche sud, le réseau, le trottoir qu'on voit du côté ouest de la commune, par exemple, ne nous permet pas de rejoindre le trottoir ou l'approche ouest du côté nord sur le Bellefeuille. Même chose quand on circule sur le trottoir nord sur Bellefeuille, les aménagements ne nous permettent pas de circuler là, dans l'axe ouest complètement. On voit qu'il y a vraiment des discontinuités au niveau des aménagements piétonniers. Même chose là, pour les traversées au niveau de la rue de Bellefeuille. Là, il n'y a aucune traverse qui permet de sécuriser et d'identifier les traversées piétonnes. Donc, ça, c'est des points qui ont été observés au niveau de l'intersection. Comme on mentionnait tantôt, des relevés ont été réalisés par la Ville en 2016 et 2020 sur la rue de Bellefeuille, ce qui nous a permis d'analyser les vitesses pratiquées. On a habituellement, quand on fait l'analyse des vitesses pratiquées, on se base vraiment sur la vitesse calculée au 85e centile. Puis ici, dans le cas où est-ce qu'on a un dépassement de la vitesse affichée de plus de 15 km/h, on juge qu'il y a des enjeux au niveau de la vitesse pratiquée. Donc, dans notre cas, on est très près de la limite, mais comme en direction ouest, on se retrouve avec des vitesses pratiquées au 85 centiles de 65 km/h et de 67 km/h en direction est.
Donc, on dépasse quand même les minimums là, qui sont habituellement tolérés. Donc, comme on mentionnait tantôt, la configuration du tronçon là, pourrait être un des causes de ces enjeux du test-là. Maintenant, si on regarde au niveau des analyses de collision qui sont survenues de 2005 à 2022, on voit là, que, comme on l'a mentionné tantôt, là, le site en tant que tel, le secteur, là, se trouve au 65e rang en termes de nombre de collisions. Donc, c'est environ 80 collisions là, qui sont survenues là, sur la période. Puis, de ces collisions-là, il y en a 14 là, qui représentent des collisions avec blessés. Donc, on est au 18e rang en termes de blessés à l'intersection. Et puis, on va remarquer aussi, avec une analyse un peu plus détaillée des collisions, qu'un bon nombre de collisions qui sont survenues au niveau de la portion nord de l'intersection. Donc, on a 25 collisions qui sont survenues ici. Puis, en regardant un peu le détail de la collision, justement, on se rend compte que c'est principalement des collisions à 90 degrés, ce qui indique là, que c'est des enjeux au niveau de l'insertion des véhicules dans l'intersection. Maintenant, si on regarde au niveau du tronçon, on a aussi quand même quelques collisions qui sont survenues en tronçon. Il y a plusieurs facteurs qui pourraient expliquer ça. Entre autres, comme mentionné plus tôt, il y aurait potentiellement la canalisation des accès au niveau des accès et les stationnements à 90 degrés, mais il y a aussi au niveau des vitesses pratiquées là, sur le tronçon. Donc, si on voit un peu au niveau des observations terrain, qui a été pris comme prise de vue, au niveau de la canalisation des entrées charretières, détérioration des aménagements piétonniers, présence de stationnement perpendiculaire. Donc, c'est toutes des choses qui ont été observées là, sur le terrain. On parle aussi de largeur excessive de la chaussée, les poteaux d'Hydro-Québec qui se retrouvent dans la chaussée également, qui représentent des obstacles fixes pour les automobilistes. Et aussi là, des enjeux de drainage là, actuellement. Là, quand on y avait été, ça faisait déjà quelques jours qu'il n'y avait plus, là, mais on avait quand même remarqué là, la présence de flaques d'eau. Maintenant, au niveau... ouais, c'est ça. On avait au niveau du passage à niveau, on a un passage à niveau qui est quand même localisé près de l'intersection. Donc, c'est sûr que ça, c'est des contraintes dans nos concepts là, qui sont prises en compte là, pour éviter justement qu'il y ait du refoulement vers le passage à niveau. Fait que c'est sûr que ça, c'est considéré aussi dans les concepts qu'on a recommandés, qu'on a évalués par la suite. Maintenant, au niveau, on est allé faire des relevés de comptage sur le terrain le 30 octobre et le 2 novembre pour faire un portrait des débits dans le secteur. Donc, ces comptages-là nous ont permis d'évaluer le nombre de véhicules qui transitent par l'intersection, puis de détailler aussi quel était le nombre de véhicules standards versus le nombre de véhicules lourds. Ça nous a permis aussi de voir le nombre de piétons qui empruntaient cette intersection-là. Donc, à partir des comptages, 4 heures de pointe ont été identifiées, puis ont été aussi considérées dans nos analyses plus précisément. Donc, il y a les heures de pointe du matin, midi, après-midi et du samedi aussi là, qui ont été analysées plus en profondeur là, pour nos analyses de circulation et de sécurité. OK. Donc, à partir de ces premières analyses qui ont été réalisées à partir de ces débits-là, et en fonction aussi de la configuration de l'intersection, c'est qu'on est venu modéliser l'intersection dans un logiciel de simulation pour obtenir des conditions de circulation à l'intersection. Donc, on est venu vraiment voir pour chacune des heures de pointe en fonction des débits qui avaient été relevés, est-ce qu'on a des conditions de circulation qui sont fluides ou pas. Là, actuellement, ce qui est sorti, c'est que pour chacune des heures de pointe, il n'y a aucun enjeu de fluidité. Donc, on a très peu de délai d'attente à l'intersection. C'est ce qui a été confirmé aussi par les observations sur le terrain. Au niveau des... ça va nous permettre de comparer aussi avec les conditions de circulation qu'on va obtenir avec le concept qui a été proposé. Au niveau des modes de gestion, maintenant, bien qu'on ait des conditions de circulation qui sont fluides, on est quand même venu valider que
on avait des conditions de circulation ou d'insertion qui étaient sécuritaires à partir des approches secondaires. Donc, c'est pas parce qu'on a des conditions de circulation fluide qu'un mode de gestion comme un peu de circulation ne serait pas justifié, par exemple. Donc, le ministère des Transports et de la mobilité durable ont dans leurs normes des critères de justification des modes de gestion, entre autres pour le feu de circulation, qu'on est venu valider en fonction des débits qui ont été relevés. Ce qui en a été tiré de ces analyses-là, c'est que selon un des critères, qui est les débits de circulation pendant 6 heures d'une même journée, le feu de circulation était justifié à l'intersection, probablement pas probablement, en fait, pour sécuriser les manœuvres d'insertion à partir des secondaires. Maintenant, au niveau de l'offre et de la demande en stationnement. Comme vous le savez, ou pour la majorité, peut-être pas ceux qui sont là présentement aujourd'hui, mais on a fait quand même une enquête auprès des propriétaires des commerces qui se situent dans le secteur à l'étude. On vous a contacté, comme M. Rayon m'a dit en début de rencontre, là, pour évaluer, c'est quoi vos besoins en termes de stationnement, de logistique, d'accès dans le secteur. Donc ça nous a permis là, de prendre quelques notes pour la suite pour nos concepts, mais aussi ça nous a permis d'identifier certaines plages horaires là, qui étaient plus propices à nos relevés terrain pour évaluer l'offre et la demande en stationnement. Donc, les relevés ont été réalisés en fonction de ce qu'on a relevé comme information le 6 novembre et le 7 novembre 2024. Donc, on le voit, c'est peut-être ici un peu à l'écran. On voit à gauche, dans la figure à gauche, un résumé de ce qui a été relevé pour les différentes périodes. Donc, si on regarde un diagramme en particulier, on voit dans la colonne de gauche que ce qui est indiqué dans la colonne de gauche, en fait, c'est la capacité en stationnement qui est identifiée pour la zone ciblée. Et puis, dans la colonne de droite, c'est la demande en stationnement qui a été relevée sur le terrain directement aux périodes qui ont été mentionnées. Donc, le jeudi matin, le mercredi midi et le jeudi après-midi. Question. Je ne peux pas. Est-ce qu'on va à la fin? On va peut-être attendre à la fin pour les questions. Inquiétez-vous pas, ça va être répondu. Je vais pouvoir revenir à la diapositive là, pour parler. Donc, en fonction des relevés qui ont été effectués, on était en mesure de justement définir une demande, une offre, puis d'effectuer, d'évaluer en fait la capacité en stationnement dans le secteur. Donc, on voit que sur l'heure du midi, c'est là, selon nos relevés, que la période était la plus achalandée, la demande était la plus haute. Donc, sur une capacité de 154 cases en stationnement, on avait, on va le revoir là, plus précisément, là, mais je pense que c'était 49% là, des cases là, qui étaient occupées. Là, donc, un peu moins que la moitié. Là. Donc, moi, je vois pas très bien. Là. Il n'y a pas de souci. Vous êtes pour un Donc, c'est ça, sur l'heure du midi, c'était 75 cases en stationnement là, qui étaient utilisées sur 154, ce qui représente une réserve de capacité de 51%. Donc, on avait 49% d'utilisés. On a 51% de réserve de capacité. On est conscient que les relevés représentent une période quand même qui est ponctuelle là, dans l'année, qu'il y a certains commerces là, que leur niveau d'achalandage va être plus élevé dans certaines autres périodes. Là, c'est vraiment un portrait là, qui a été effectué pour cette période-là. On va faire une petite pause de 2 petites secondes. Je vais juste aller chercher On a un petit problème de diapositive. Je reviens. Une fraction de seconde.
Parfait. Désolé, petit problème technique. On recommence. Donc maintenant, si on fait un rappel des principaux enjeux là, qui ont été soulevés, l'analyse du secteur à l'étude a permis de confirmer une problématique de sécurité routière dans le secteur. Donc, par la récurrence des collisions qu'on a constatées en évaluant les données disponibles, par la configuration atypique de l'intersection qui, entre autres, là, rend difficile les manœuvres d'insertion à partir des secondaires en raison des vitesses pratiquées élevées qui ont été relevées. Des débits qui justifient aussi les feux de circulation. Du manque d'encadrement des déplacements véhiculaires en tronçon dû à la gestion des entrées charretières et puis des aménagements piétonniers déficients dans le secteur. Donc, ça nous a mené à identifier certaines orientations pour la réalisation des concepts par la suite. Donc, c'est sûr que l'orientation première est d'améliorer la sécurité routière et préserver la fluidité dans le secteur. Donc, au niveau du tronçon, premièrement, première orientation, c'était de canaliser les accès et de retirer le stationnement perpendiculaire, d'encadrer le stationnement sur rue, de renforcer la fonction artérielle de la rue Bellefeuille également, c'est-à-dire de renforcer son rôle de fluidité de la circulation et non seulement d'accessibilité aux propriétés riveraines. Au niveau de l'intersection maintenant, comme on a vu, les débits justifient le feu de circulation, donc ça fait partie de nos orientations d'ajuster le mode de gestion à cette intersection-là, de sécuriser les manœuvres d'insertion à partir des approches secondaires, de sécuriser les déplacements piétonniers, mais aussi de venir simplifier la configuration de l'intersection qui est actuellement atypique et complexe. Donc, on s'est rendu, c'est sûr que là, comme on a dit d'entrée de jeu, il y a plusieurs scénarios qui ont été évalués. On va présenter le concept d'aménagement qui avait été retenu par la Ville, puis je propose qu'on présente d'entrée de jeu un petit vidéo, du concept qui est proposé dans cette phase. Donc là, on part vraiment, là, on voit Gardenward là, qui est dans le coin supérieur droit de l'écran. Et on se dirige vers l'est, dans le fond, sur la ZFE. On voit qu'il y a du stationnement sur rue qui a été aménagé. On est venu vraiment rétrécir la largeur de la chaussée. Mais ça nous a permis encore de dégager de la place là, pour le stationnement sur rue. Et les poteaux d'Hydro-Québec sont vraiment localisés à l'extérieur de la coupe de rue, donc à l'extérieur du trottoir. L'intersection, on la voit un peu dans le coin là, à gauche. Elle a vraiment été combinée en une seule intersection, ce qui nous permet de venir gérer les approches nord et sud, donc les approches de boulevard de la commune, à même le feu de circulation, qui donne des manœuvres d'insertion beaucoup plus prévisibles et sécuritaires là, pour tout le monde. Donc, on va faire repasser probablement la vidéo là, à la fin pendant la période de questions. Vous allez pouvoir le revoir. Maintenant, si on regarde, là, j'en ai parlé un peu pendant la vidéo, là, ça, c'est la vue en plan du concept qui est proposé. Donc, si on réitère au niveau du tronçon, le concept prévoit une réduction des largeurs des voies de circulation qui étaient beaucoup trop larges actuellement, une canalisation des accès aux propriétés riveraines qui implique aussi le retrait de stationnement à 90 degrés. Et puis, l'aménagement de stationnement sur rue, donc une révision de la réglementation en stationnement sur rue sur la rue de Bellefeuille. Au niveau de l'intersection maintenant de la commune Bellefeuille, on a consolidé le carrefour en une seule intersection. On voit quand même qu'il y a encore un petit décalage entre les deux approches, mais le feu de circulation permet de bien gérer ce décalage-là, qui permet aussi de sécuriser les déplacements par rapport à ce qu'on vit actuellement. Au niveau du mode de gestion, c'est certain que le mode de gestion a été modifié pour un système de feu de circulation. Au niveau des aménagements piétonniers aussi, on voit que généralement dans le secteur, les trottoirs ont été
ont été aménagés pour poursuivre les aménagements existants, mais également, il y a des traverses là, qui ont été aménagées au niveau de l'intersection qui seront gérées aussi à l'aide du feu de circulation. Maintenant, au niveau de l'accès, des accès, l'implantation d'un feu de circulation, c'est sûr qu'on essaie de dégager le plus possible l'intersection, l'intersection avec les accès limitrophes. Donc, pour cette raison-là, pour des raisons de sécurité et de fonctionnalité de l'intersection, lorsque possible, on vient déplacer les accès plus en amont, plus en aval de l'intersection. Donc, ici, pour l'accès Gardaward, le concept recommande de le déplacer plus au sud. Les autres accès sont conservés tels quels, mais avec des dimensions réduites. Donc, au niveau de l'offre en stationnement, petit rappel de ce qui était disponible avant. Donc, on avait 154 cases disponibles. Le concept, bien entendu, va impliquer une réduction de l'offre en stationnement d'environ 16 cases. Donc, si on détaille un peu, c'est 36 cases de stationnement en stationnement privé qui sont perdues versus 18 cases de stationnement sur rue là, qui sont ajoutées, là, qui vont être disponibles à tous. Donc, on parle au total d'une perte d'environ 12 % dans l'ensemble du secteur. On peut rappeler là, que initialement, c'est sûr qu'on avait une réserve de capacité de 50 %, même si nos relevés sont peut-être pas tout à fait dans la bonne période. On a quand même une bonne marge de manœuvre, donc on pourrait se rendre, en principe, si dans la pire période de l'année, on aurait jusqu'à 88 % d'utilisation du stationnement actuellement, le concept demeure viable. Est-ce que je... Et... Oups. Je vais te laisser naviguer. Ouais. Maintenant, si on présente la configuration du tronçon par rapport à l'actuel, donc on voit vraiment qu'on est venu réduire le gabarit de la route. Donc, ça nous a permis, on a quand même gardé une largeur suffisante là, pour aménager du stationnement sur rue de 2,4 mètres. Les voies de circulation aussi ont été réduites. On a quand même gardé un certain espace considérant que il y a beaucoup de camionnage, donc les voies de circulation ont été conçues en fonction de ça. Au niveau des trottoirs, les largeurs ont été remises aux normes à 1,8 mètres, comme les normes du ministère le recommandent. Et puis, l'avantage aussi de ce scénario-là, c'est qu'on vient mettre les poteaux d'Hydro-Québec vraiment à l'extérieur de la chaussée, à l'extérieur du trottoir, donc ils ne sont pas en conflit avec les déplacements des usagers. Là. Ça nous permet aussi d'aménager un espace végétalisé entre les terrains des propriétés riveraines et la coupe de rue. Là. Donc, en conclusion, si on évalue les avantages et inconvénients du concept, premièrement, au niveau de l'intersection, le feu de circulation va vraiment permettre, puis le fait de aussi consolider l'intersection va permettre de faciliter les manœuvres d'insertion des véhicules à l'intersection et de les sécuriser par la même occasion. Les aménagements piétonniers vont être plus sécuritaires, plus conviviaux. Les usagers vont aussi avoir une meilleure compréhension de l'intersection, de la gestion des priorités à l'intersection. Et aussi, on vient augmenter la superficie d'espace vert, qui était aussi un objectif initial du projet. En tronçon, on vient améliorer la fluidité sur Bellefeuille au niveau du tronçon par la limitation des interactions sur rue par l'enlèvement du stationnement perpendiculaire. On vient enlever des largeurs au niveau des voies de circulation, ce qui va favoriser une meilleure compréhension au niveau de la configuration du tronçon, mais aussi une réduction des vitesses pratiquées. Au niveau des aménagements piétonniers, on vient sécuriser leur déplacement aussi là, au niveau du tronçon parce qu'on vient vraiment limiter l'exposition des piétons en venant canaliser les accès. Même chose aussi pour le tronçon, les superficies d'espace vert est augmentée, ce qui répond à un objectif également du projet. Au niveau des inconvénients maintenant, c'est sûr que les délais au niveau de l'intersection sont légèrement augmentés. On passe d'une intersection qui était non gérée à une approche versus une intersection qui est gérée par des feux.
c'est certain qu'il va y avoir un peu plus d'attente au niveau des approches, mais ça va nous permettre de mieux gérer les mouvements, d'assurer une meilleure sécurité, l'insertion à partir des approches secondaires. Puis, c'est certain aussi qu'il y a des ententes là, qui vont être requises avec les propriétaires parce que ça implique, entre autres, de canaliser des accès puis de retirer du stationnement 80, entre autres. Au niveau des tronçons, le stationnement va être réduite, mais va rencontrer la demande en fonction des relevés qu'on a fait sur le terrain en date de l'automne 2024. Prochaines étapes. Faisait le tour? Oui. Prochaines étapes, je pense que ce qui est important, surtout dans tout ce qu'on vient de discuter, là, ça va être justement la rencontre ou les rencontres qui vont y avoir lieu, là, je dirais après Noël, là, au début de l'année 2026, pour aller voir justement là, comment tout ça va être articulé, comment on va attacher vos besoins avec la réalité. Comme on l'a dit tantôt, on est en concept, on n'est pas encore en plan de détaillé non plus. Vous l'avez vu avec l'échelle de temps qu'on avait présentée dans le début de la présentation. Donc, les rencontres individuelles vont être planifiées. C'est Marie-Ève ici, Julia, qui va aller vous rencontrer pour la suite des choses. On va parler de positionnement des entrées, justement. C'est ça qui est on sait, c'est le détail qu'il faut aller chercher pour la suite des choses. Les opportunités de verdissement, l'inspection de plomberie privée, parce que, comme on parlait, la nature même du projet à la base était aussi le remplacement des conduites. Donc, assurément que il y a la plomberie qu'on va valider avec vous également. Et l'optimisation des heures de stationnement privé. Donc, comment on peut aller chercher le maximum qu'on peut aller chercher en combinant la sécurité, en combinant vos activités, en combinant tout ça, finalement, là, on va essayer d'aller chercher le maximum qu'on peut aller chercher. Puis, assurément qu'éventuellement, on va parler de logistique de travaux, éventuellement, comment ça va se réaliser. Mais ça, comme je disais, ça va être, c'est plus tard. Mais au moins, on voulait qu'aujourd'hui, vous ayez le portrait global du concept qui s'attache, là, puis qui va venir améliorer assurément tout le volet sécurité et fluidité de votre secteur d'activité, parce que c'est les gens qui passent par là, passent devant vos commerces, et je pense que c'est important. Donc, mais ça, vous allez tous être rencontrés individuellement à partir de début 2026. Ça va être maintenant le temps de la période de questions. On avait à peu près une période de 30 minutes. Je pense qu'on va rentrer dans les temps quand même. Je vous invite à lever la main, ceux qui sont en salle. Sinon, je pense qu'on a une personne qui est en ligne, M. Jean-François Picard, je pense. Donc, vous pouvez lever la main là, avec le petit outil là, de lever la main. Puis, je vais faire une alternance là, si jamais il y a beaucoup de questions là, en salle, en ligne. Donc, Si tu peux revenir où tu comptais les stationnements, c'est là du jaune, on voyait des décomptes de stationnement. Oui. C'est d'accord avec le nombre, mais c'est dans la réalité de la vie. Parce que pour LTR, il y a 2 catégories de stationnement. Il y a le stationnement qu'on voit en haut, là, le carré jaune en haut, il y a 22 stationnements ou 23. Là. Je le lis mal ici. C'est 23, oui. 23. Les TQ, oui. Ben ça, c'est le stationnement que j'appelle de mes mécanos, mes employés, mes gars de cours. C'est mes stationnements d'employés. Ensuite, il y a la section qui est comme devant le garage qui est du 90, où c'est un mix entre des employés. Mais ma vraie section client, c'est la section sur le côté de la bâtisse où on voit 5. Je vais m'appeler. Je vais m'approcher, excusez-moi. Celle-là où on voit 7. Et dans cette section de 20-là, la boutique, si on veut, est ici. Fait que, tu sais, les clients qui arrivent avec notre pancarte qui est ici, puis notre boutique, ne se stationnent pas ni là, ni là. Et en plus, ici, il n'y a pas vraiment de stationnement parce que c'est notre sortie principale des vannes. Là. Mais le point, c'est que ce que je me retrouve avec stationnement client, c'est, mettons, la moitié des 20, là, je vais y aller simple, là. 10 plus 7, c'est 17. Ce qui n'est pas énorme. Puis mes heures de pointe sont en dehors des heures calculées. Parce que moi, mes heures de pointe de clients, c'est les gars de chantier qui viennent le matin à 6 heures. Puis même auparavant, à 6 heures, 6 heures et quart, c'est mon gros rush. Fait que le point, c'est que sur ton autre tableau final, si tu descends dans la feuille de proposer, techniquement, globalement, on parle de 154 à 136, c'est une diminution de 12 %. Et si on calcule LTR, j'ai une diminution de 40 %.
Puis moi, je le sais qu'actuellement, là, même pour les employés, je manque de place. Là. Fait que, Je sais quand on va à la location aussi. c'est tough, là. C'est tough, là. C'est tough, là. C'est vraiment difficile. Fait que j'ai personnellement, puis on en jasera en privé, j'ai aucun problème avec ça, mais je veux quand même soulever le point que pour moi, ça, actuellement, ça fait pas de sens dans mon opération. C'est juste ça que je veux le mentionner. On ne réglera rien ici aujourd'hui, là, mais c'est important. Vu que c'était un nombre global, puis que ponctuellement, c'était différent. Oui, puis pas juste ça, c'est que j'ai l'impression que c'est moi, en termes de stationnement, qui en perd le plus. Puis, tu sais, moi, je peux pas dire, on va gagner des longs de rue, parce que justement, ils arrivent avec des trailers, ils arrivent avec. Fait que j'ai besoin de mes stationnements, mes 5, 7 du côté. C'est là que le monde rentre avec le grand trailer pour faire le tour de la bâtisse pour sortir par l'autre bord. Fait que j'ai un questionnement. On va dire ça comme ça. J'ai un questionnement. Puis, C'est la rencontre d'aujourd'hui. c'est ça. Puis on en jase. Mais c'est ça, puis ça va être le but des rencontres qu'on va avoir. Exact. Parce que dans la vie, là, moi, j'ai 2 types de stationnement. J'ai mes clients, mon opération courante, puis j'ai mes employés. L'autre élément, pour moi, que je ne vois pas dans l'analyse, Mais je ne vais pas trop. Claire, Je veux dire que, tu sais, dans la diminution du nombre de cases, on n'a pas optimisé ce qu'on pourrait créer. Exact. ben, c'est pour ça que je dis qu'on en parlera. Moi, j'émets un constat. Ouais, ben, c'est parfait, mais tu sais, c'est un message qui est bon pour tout le monde. Dans le fond, c'est que s'il y a de l'optimisation de cases, on va être là pour vous accompagner, puis peut-être en créer au-delà de ça. Notamment sur les simulations, là, vous voyez qu'il y a des cases de stationnement très définies. Au niveau du marquage, on ne pense pas nécessairement aller vers ça pour permettre des véhicules de différents gabarits, notamment. Parce qu'on sait très bien qu'il y en a qui arrivent avec des remorques, etc. Donc, ça sera peut-être probablement juste une ligne de rive où le stationnement est permis de l'autre côté. Puis là, Ça ne sera pas à toutes les. ça va être c'est ça, tu sais, ça ne sera pas genre la dimension pour Toyota Camry, là, ça va être possible pour n'importe qui. Puis l'autre questionnement, c'est que je sais qu'on a priorisé la fluidité, là, c'est ça que vous avez dit, c'est moins un secteur commercial, Et nous, particulièrement, là, c'est notre siège social québécois, c'est notre entrepôt québécois, c'est de là que tout part vers partout au Québec. Fait qu'on a énormément de transport qui part de là. Puis l'analyse de la fluidité des accents, tantôt on parlait de déplacer des accents pour Garda et des choses comme ça, je la vois pas. Puis je suis quand même pas un chauffeur de van, moi, là. Mais tu sais, en rapetissant les largeurs des voies, ce que j'entends dans ma tête, c'est ma vanne va sortir, elle sort sur quel bord? Tu sais, cette analyse de fluidité pour mes chauffeurs, actuellement, j'aimerais ça en jaser, mais j'ai pas de data de qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur mon gars qui sort avec la flotte la plus longue du monde, puis avec deux loaders dessus. 153 pieds, il va virer le coin. Il va-tu aller pogner le trottoir l'autre bord puis empiéter ou il tourne? Ça, je ne vois pas cette analyse-là, puis pour moi, est clé en termes de quantité d'opération. C'est une autre question que, oui. Ben, tu sais, il y en a une partie de cette analyse-là qui a été faite, qui ne nous a pas été présentée aujourd'hui. L'autre partie, ça va être justement pour ça qu'on va vouloir vous rencontrer, c'est que dans la conception, dans les discussions qu'on va avoir sur vos largeurs d'entrée, puis peut-être aussi sur le potentiel de mutualiser des entrées, il y a peut-être des entreprises qui pourraient dire, ben nous, on va rentrer de façon mitoyenne, donc ça nous permettrait de peut-être avoir plus de stationnement en façade. C'est tout ça, là. Mais plus que si, mettons, la largeur de la rue est une limite au gabarit de virage d'un de vos équipements, par exemple, mais on pourrait ajuster la largeur de l'entrée, puis les zones où le stationnement est permis ou non, pour s'assurer que ces gabarits de virage-là soient fonctionnels. Donc ça, on n'est pas inquiet là-dessus. Ça va être un travail qui va être fait là, en fonction de la configuration de chaque axe. Mais juste, puis je comprends que vous n'avez pas parlé aujourd'hui, mais je veux juste te nommer, c'est 2 points à l'interne, quand vous allez venir nous voir, vous avoir plus de monde que moi, c'est 2 points qui seront très clés, puis d'arriver avec des réponses au-delà des questions. Puis je suis même prêt à vous parler avant, parce que si vous arrivez vraiment avec un chiffre de 30 pur, là, on va générer plus une peur qu'une discussion. OK.
Fait que ce que je vous propose, c'est que je suis même prêt à vous parler avant, mais qu'on évalue déjà un scénario potentiel qui répond à ces deux questions-là d'emblée. Puis après ça, on discutera de la réalité de la vie, puis de réaménager, puis des coûts, tout ça. Parfait. Bon. Dans ces deux questions-là, c'est ce que j'entends parler depuis un mois quand je dis que je viens de ça. Ah, ben c'est pas mal les deux fondements aussi de la rencontre d'aujourd'hui. C'est ça. Fait que ça serait ça ça peut être ça les impacts principaux. Donc, c'est pour ça qu'on s'en assure avec vous autres. Est-ce qu'on a une autre question en salle ou en ligne? Moi, j'avais peut-être une petite question, là. C'est par rapport, en fait, au plan 3D qu'on voit, là. La compagnie Rive Limitée, il y avait comme plus de sorties en avant. Mais là, j'ai vu sur l'autre plan après qu'elle est laissée là quand même. Là. Je pense que ça vaudra la peine de faire aussi une analyse de stationnement à côté de la commune nord. Parce que là, présentement, c'est comme un peu le free for all. C'est mon devant de garage, mais c'est le monde de. C'est pas mon terrain, là, c'est le terrain qui appartient à la ville de Trois-Rivières. C'est le petit Spectralize Signal Plus qui stationne plus autour. Ouais, là, à l'autre bord, ouais, on est d'accord. C'est quoi? C'est ça. Ouais, c'est là, je parle. C'est ça. Fait que, tu sais, là, il y a comme rien de clair, tu sais, mettons. Mais là, c'est pas nécessairement bétonné ou. là, c'est tout nu. L'hiver, On rentre là. l'hiver, on met des. L'hiver, on met. à l'écran, s'il vous plaît, juste. Non, Parce que l'hiver, vu qu'on est plus là, on met des jerseys pour délimiter, parce que là, sinon, on n'a plus de place pour circuler, nous, pour faire le déneigement de notre cour, et tout ça. Fait que ça, à cet endroit-là, ça vaudrait vraiment la peine de peut-être continuer le projet un petit peu vers la commune nord, quitte à, tu sais, mettons, élargir. Là. c'est bizarre, là, ça. C'est ça, en plein ça, quitte à Cette rue-là, elle peut ouvrir, puis c'est n'importe quoi, n'importe où. La rue est large, l'emprise de la ville est large à cet On endroit-là. veut des bordures, une délimitation, puis plus de stationnement. Ben, ça prend du stationnement pour signer plus, parce que. C'est la bande là, au nord. Là. Puis là, en fait, là, pour faire par exprès, il y a personne de stationné là. Ça arrive jamais, ça. Ça arrive jamais. Ça fait de semaine. Sébastien, est-ce que tu vois la limite là, du gazon un peu à l'intersection? Là? Ouais. Tu passes une ligne droite, puis tu montes vers le centre de dépôt à neige. Là. Mhm. La gravelle, maintenant, vers par en haut, vers CO+, là, c'est Ouais, je comprends bien. C'est la partie toute à la ville. Là, tu sais. Nous, on est comme sortis du garage. C'est tout ici, là. Ouais. Tout là, là. Ah, j'ai bien vu. Ouais. Regardons, on le voit, le monde sont parqués. Ah, là, ouais. Oui, là. C'est toute une bande qui appartient déjà à la ville. Là. Fait que, tu sais, OK, devant l'emprise est jusqu'au poteau de Ouais, Québec. là. exact. Tu sais, c'est large. Il y a sûrement moyen de faire quelque chose, peut-être. C'est là que ça. Puis, tu sais, puis vu que Spectralight, il y a quand même beaucoup d'employés, mais pas tant de stationnement. Stationnement, c'est. Il n'y a pas de stationnement. Tu te parques vite en parallèle à droite. C'est parqué en parallèle à droite tout le long de la bâtisse. Puis en 90 à gauche, le terrain de la ville. On a l'information, j'ai l'information que la ville loue l'emprise à Spectralight. Fait que cette emprise-là est louée. Oui. Justement pour les besoins de Ouais, c'est loué, mais pour eux autres, c'est tough parce qu'il faut au moins qu'il y ait un corridor de passage qui leur reste pour la neige l'hiver. Ouais, c'est ça. On fait le tour de On met des jerseys l'hiver. Il y a eu le problème, le truc, les enlève. On a besoin ailleurs de nos jerseys, mais c'est sûr. Bon, on le prend en note, puis on Je pense que ça vaudra la peine. puis on peut aller, mais il faut comprendre aussi qu'on a une portée, parce qu'à un moment donné, on regarde ce qu'on peut faire. Mais c'est un tanker. Ouais. Tanker. Ouais, tant qu'à être là. Tanker. Est-ce qu'on avait d'autres interrogations, Je peux préoccupations? ajouter quelque chose sur le terrain de JD par électrique, en haut à droite, la partie gazonnée, je vais me construire là l'année prochaine. Donc, tout ce qui est devant, qui était stationnement, je vais avoir une autre entrée pour ce bâtiment-là aussi, qui va enlever des stationnements que vous aviez inclus dans Sur la la rue. Puis L'entrée, est-ce que tu vas prendre ton entrée comme barrée en ce moment avec une grille? ben, l'entrée mitoyenne qui va être entre les deux bâtiments, mais ça va me prendre une entrée de stationnement probablement aussi à côté de gestion Pierre Pérusse, là, dans ce coin-là. Bon, on va regarder ça. C'est sûr que la gestion des entrées sur rue, la largeur des entrées, va influencer directement la disponibilité des stationnements en parallèle dans la rue. Fait que il faut essayer d'optimiser les entrées avec le stationnement sur rue, puis après ça, on peut optimiser aussi chez les particuliers. Mais Merci de l'information, parce que Oui, ben, ça change un petit peu le plan probablement. Puis c'est bien. Les consultations privées, c'est le genre de choses qui ont. ouais, qu'on peut aller comme plus en détail, Ouais, puis avec des exact. marchés aussi, puis le regarder, puis. Ce qui me fait un peu peur aussi par rapport au stationnement sur les côtés, parce qu'autant qu'LTA, beaucoup de vannes qui sortent, moi aussi, c'est l'hiver.
Parce que c'est beau l'été, là, la vanne va peut-être être capable de tourner, mais l'hiver, quand il va y avoir 2 pieds de neige entre le trottoir, puis le stationnement, puis la rue, puis là, le char va être stationné. Comme Jean 23, on perd peut-être 4 pieds l'hiver parce qu'il y a de la neige chez côté. Moi, je pense que ça serait dangereux l'hiver à ce moment-là. Mais ça sera une rencontre aussi, là, pour le déneigement. C'est le type. Vous laissez d'enlever de pas Ben, c'est ce qu'on dit, s'il tombe la neige, la charrue passe, c'est pas souffler la journée même. Puis on ratisse. Fait que les gens se stationnement. C'est beau. Plus il y a cette Ben, c'est ça. Puis là, c'est des 53 c'est ça. pieds. Puis là, ça accroche. Puis là, Parce que, tu sais, là, on on est fait- plus fluide sur Bellefeuille. On fait juste ce tronçon-là, mais il ne faut pas oublier qu'il y a Aspasie juste en haut, qu'il y a de la livraison et de la sortie aussi. Tu sais, t'as du lourd, là, qui Ouais. promène là. Si je peux me permettre, des voies, justement, dans le concept qu'on a vu, là, habituellement, des voies, on a des voies de 3,5 mètres. Là, vu qu'il y avait beaucoup de livraison, puis c'est plus industriel aussi comme secteur, on avait vraiment augmenté les voies à 4,1 mètres. Fait qu'on avait 1,6 mètres de plus, justement, à cause, en raison de la livraison et du camionnage. Fait que ça, sûrement, ça va aider justement cette situation-là. Puis même chose pour les stationnements sur rue. Habituellement, on essaie de garder quand même une certaine distance entre l'accès puis le stationnement sur rue. Là. Puis dans ce cas-là, ça va être important de le considérer aussi pour les manœuvres, justement, des véhicules, pour que ça se fasse bien, que ça reste fonctionnel. Là. Si on peut mettre des accès face à face, ça peut aider aussi au mouvement véhiculaire parce que la vanne, elle va avoir. On ne sera pas obligé de canceller du stationnement en face. Chercher son rond dans Dans l'autre ancien. Pour sortir, tu sais, ça va être facilité. Est-ce qu'on avait d'autres questions, interrogations? Il nous reste encore un peu de temps. En ligne, je ne sais pas s'il y avait peut-être des questions. Je pense qu'on a quelqu'un de pro-action, mais. Sinon, on le répète, là, tu sais, je pense que l'objectif était surtout de vous le présenter. Ok, non, j'ai pas vu de main levée. C'était surtout de vous le présenter, que vous y voyez, tu sais, qu'on va essayer d'améliorer aussi la situation globalement de la rue, puis de votre tronçon, assurément, puis l'intersection. Il y a un volet sécurité, assurément, qu'on a nommé. Mais je pense que le détail et la suite des choses vont se parler, puis on va essayer d'optimiser au maximum. Mais au moins, vous ayez en tête que vous sachiez sur quoi qu'on planche actuellement, puis ça s'en vient pour au moins l'intersection. C'est ce qui est aussi un des objectifs principaux. J'ai une question en ligne, justement. Monsieur Jean-François Picard. Non, ben, c'est pas une question là, nécessairement. Là. On va prendre connaissance de tout ça, puis en temps et lieu, on va discuter. C'est sûr qu'on est dans le même, tous dans le même bateau. Là. On comprend que sortir de chez nous, c'est compliqué aussi là, avec cette intersection-là, mais on est comme intérieur. Là, chaque espace de stationnement vaut son pesant d'or. Fait qu'on verra comment on gère ça, là, puis on va essayer de trouver des bonnes solutions. Là. Parfait, merci. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, c'est ce qui mettrait fin à la rencontre. Moi, je vais prendre le point de chute des entreprises, savoir qui que je contacte. C'est avec toi en premier. Oui. On regarde des options, puis après ça, on présente ça à tout le monde. Mais, si c'est un peu la même chose pour tout le monde, je vais prendre peut-être on dit un courriel ou ce que Oui. les peuvent envoyer. Si jamais vous voulez envoyer un courriel, une question qui va tomber éventuellement là, auprès de ma mienne, c'est le 311, vous pouvez rejoindre. Je vous enverrai par courriel également le courriel spécifique du 311. Vous allez le retrouver, il y a un numéro de téléphone également qui est associé à ça. Je vais minimalement prendre vos coordonnées. Ouais, tu peux dire que ça va dans le liste de préférence. Oui, mais tu sais, des fois, le numéro de téléphone aussi. C'est vrai, on doit avoir accès à la liste de présence avec les Oui, j'ai la liste de présence également. J'ai les courriels, je pourrais les transférer à ma mienne. Excellent. Un gros merci de votre présence. Merci beaucoup. Salut. Au revoir.